une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va venir faire un maquillage qui va être inspiré un petit peu de la saison automnale. Ça, j'ai voulu venir tout simplement avec la Gingerbread Spice de chez Too Faced. J'aimerais vraiment faire un maquillage dans les teints un petit peu orangé, brun, quelque chose comme ça. Donc, c'est parti. Je vais venir mettre ici un serre-tête tout simple. Juste question de ne pas avoir les cheveux qui sont sur le visage. En tout premier, je vais venir appliquer une base en spray de chez NYX. Je vais venir utiliser mon stick contre les rougeurs de Yves Rocher. Et je vais tout simplement venir appliquer sur quelques petites rougeurs que j'aimerais un peu plus camoufler. C'est vrai que j'utilise pas forcément tous les jours ça. Mais là, ces derniers jours, c'est un peu bof hein, ma peau. J'étale bien avec mon Beauty Blender. Nous allons venir avec mon fond de teint chouchou. Ça, vous le savez, depuis 4 ans, si ce n'est pas plus. J'utilise toujours le même. C'est de chez Marie Kay. C'est le Time Wise. Et puis, c'est la version mat. Et puis, moi, c'est la teinte beige N190. Donc moi, il y a des différentes possibilités. Soit j'applique sur le pinceau, soit j'applique directement comme ça sur ma peau, ou soit sur le dos de ma main et après j'estompe avec un pinceau. Ça dépend en fait de mes humeurs. Ça faisait super longtemps que je faisais pas de vidéos de maquillage. C'est vrai que ça me manquait un petit peu. Parce que à la base, c'est ce que je faisais le plus. Et maintenant que je diversifie un petit peu ma chaîne avec des autres choses, que ce soit décoration, retour de course, etc. C'est vrai que j'aime énormément ce concept-là. Pas que ça soit que du maquillage. Alors voilà, j'espère également que ça vous plaît. Nous allons venir avec ma poudre matifiante et fixante de chez Marie Kay. Donc si jamais c'est les Silky Powder. Ce que je fais, c'est que j'applique tout simplement un petit peu sur le bouchon. Et après, avec le pinceau, je viens en déposer un petit peu. Puis après, j'estompe. On va venir faire les sourcils et je me suis remis à mon gel de chez NYX. C'est vrai que j'aime bien changer un petit peu de temps en temps entre le crayon et le mascara de chez Marie Kay ou alors le gel de chez NYX. Regardez la différence d'un sourcil à l'autre et j'aime trop. Franchement, j'aime. En tant que bronzer, pour venir réchauffer un petit peu le teint, j'ai ici le Gingerbread Tan. Et puis ça, c'est la teinte Spicy Bronzer. J'en mets aussi un tout petit peu. Alors, c'est très rare. Pour être sincère, c'est très rare que je fasse vraiment la forme du 3 ou même le contour pour le nez. Alors ça, c'est encore plus rare. En guise de blush, j'ai voulu appliquer celui-ci de chez Kiko. C'était dans une collection de Saint-Valentin, c'est le Ray of Love. Et puis si jamais c'est la teinte Radiant Blush, la numéro 2, Silky Mauve. Il se présente comme ceci. Donc on va vraiment appliquer une toute légère couche des deux côtés et venir estomper le tout. Et des fois, ce que j'aime bien, si jamais je trouve que c'est un peu trop, c'est que je reprends mon pinceau poudre et puis je passe un petit peu dessus et c'est nickel. Maintenant, nous allons venir utiliser la palette. Et puis, pour le creux de mon œil, je pense qu'on va commencer directement avec le Gingerbread Latte, que c'est celui-ci. Donc, je vais venir mettre exactement à ce niveau-là. J'ai un chat ici avec moi. C'est le seul qui me laisse pas tranquille. À chaque fois que je suis ici dans cette pièce, il saute tout le temps pour ouvrir la poignée et il y arrive. Hein. Ensuite, j'aimerais venir mélanger un petit peu avec la teinte orangée ici, la Spice is Nice. Et juste après, venir avec le Reindeer Paw. C'est celui-ci plus foncé. Donc, je vais commencer par l'orangé. On va mettre un tout petit peu ici, au coin extérieur de l'œil. Donc j'applique bien des deux côtés. Je déborde un petit peu presque jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Et ensuite, avec le foncé, je vais venir uniquement dans le petit coin. Bien estompé. Hein. Ça, c'est vraiment le secret pour avoir un joli maquillage. C'est vraiment l'estompage. Je vous montre de près un peu comment ça donne, hein, parce que je ne sais pas si avec la luminosité que vous aurez au montage, vous arriverez à voir quelque chose. Avec un autre pinceau, sans prendre de matière, on vient estomper encore un peu plus, ici au-dessus des deux côtés. Et sur notre paupière mobile, on va venir avec la teinte Spiked Eggnog, que c'est celle-ci. Merci. Merci, maman.
Ça, c'est ce qui arrive à chaque fois que j'éternue. On dirait qu'il me dit santé à chaque fois. Donc, à chaque fois que j'éternue et puis qu'il fait ce petit miaulement bizarre, bah, je lui dis merci. Et puis, il continue. Donc, du coup, bah voilà. Notre petite conversation, quoi. On va venir appliquer ici sur la paupière mobile. Alors, on va pas aller jusqu'au fond. Hein. On fait vraiment que le début. Vu qu'on est venu mettre la teinte un petit peu orangée et toutes les autres au coin extérieur de l'œil. Et puis là, en fait, on déborde quand même un petit peu juste après l'œil. Maintenant, avec un petit pinceau, je vais venir avec la teinte Frostbite Me, que c'est celle-ci. Et je vais venir l'appliquer tout simplement dans le coin intérieur de l'œil pour avoir justement cet effet œil illuminé. Un peu comme si vous mettiez l'highlighter en fait, l'illuminateur. Mais moi, je mets le fard à paupières. Regardez comme c'est joli. Vraiment ce petit détail. J'aimerais quand même mettre une teinte un petit peu foncée ici en dessous des yeux. Et puis je vais revenir avec la foncée d'avant, la Raiden Pow. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et venir appliquer juste un tout petit peu là. Je mets la matière des deux côtés et c'est après que j'estompe. J'aimerais venir utiliser le crayon blanc pour faire le dessous de mon œil. Ça, je vais faire hors caméra parce que c'est un peu galère de tenir les trucs. Et puis, voilà, vous m'avez compris. Une fois que ça c'est fait, je vais venir avec mon mascara Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment mon chouchou depuis maintenant, ouais, presque un an. Parce que c'est mon conjoint qui me l'avait offert à Noël dernier, il me semble. Non, il y a un petit peu plus d'un an. Je sais plus. Et il est toujours intact. J'arrive toujours à bien le manier. Il a encore de la matière. Bon, je me maquille pas tous les jours maintenant que je travaille. Tout simplement, je suis à la maison. Donc, je me maquille beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est un de mes mascaras chouchou entre le Marie-Kay, Fanorama et celui-là, c'est vraiment mes deux préférés. Avant d'appliquer le rouge à lèvres, j'aimerais mettre un petit peu de glow, un petit peu d'illuminateur sur mon visage. Et moi, je vais prendre une ancienne palette de chez Essence, c'est la Chose You Glow. Et je vais tout simplement appliquer la teinte du milieu. Regardez comme c'est beau! Finir toujours dans le même thème de chez Too Faced, j'ai le Gingerbread Man, le nom de la teinte. Et ça, c'est une teinte que je raffole de l'utiliser en automne. Et en plus, le fait que ça soit mat, c'est juste dément. Et voilà, du coup, pour le résultat final. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime énormément. Ça reste pas quelque chose de trop extravagant. Hein. On peut vraiment porter pour tous les jours ou pour les personnes qui se maquillent très peu. Le porter lors d'une soirée, quand vous allez à un restaurant, quand vous allez chez des amis, des choses comme ça. Je trouve que c'est très très joli. Moi, c'est le genre de maquillage que j'utilise quand même, on va dire, dans ma routine. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!